Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Clapas 93.5. Instant culture, parce que la culture, elle est partout et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de mettre un coup de projecteur sur la maison de la gravure Méditerranée, avec une exposition qui est présentée du 18 novembre, donc qui a commencé, jusqu'au 10 décembre, à la galerie Saint-Ravi. Et pour nous en parler aujourd'hui, nous avons le président fondateur Vincent Dezeuse. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci de venir nous parler donc de cette expo et surtout de l'existence de cette maison de la culture qui a plus de 10 ans. Oui, c'est exact. Plus de 10 ans pour ce qui est de l'association et même un peu plus pour ce qui est des activités culturelles qu'on a commencé à mener, on va dire, début 2003. Oui. Alors, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant, donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui à la radio pour cet instant culture particulier, parce que j'y connais pas grand-chose et que j'avais beaucoup de questions à vous poser. Vous avez commencé à me répondre et puis je me suis dit, non, il faut que tout le monde en profite. Je poserai mes questions en même temps. Donc déjà, au niveau des origines, comment en arrive-t-on à 10 ans de maison de la gravure ? Ça a commencé comment l'histoire ? Alors ça a commencé avec un petit groupe de graveurs au sein d'une association qui était beaucoup plus ancienne et qui se voulait porter la culture populaire, qui regroupait à la fois peinture, photographie, gravure. Et puis le petit groupe de graveurs a eu envie de faire quelque chose de plus dédié à la gravure, de plus important. Il y a eu aussi une machine qui a déclenché un peu toute cette histoire, et évidemment une machine imprimée qu'on nous donnait et pour laquelle il fallait trouver un espace. Oui, il faut beaucoup d'espace ? Il faut pas mal d'espace parce que... Vous parliez de tables, de grandes tables ? Oui, absolument. D'abord, les machines occupent un certain volume. Ensuite, on a des tables d'ancrage, on a des tables de séchage. Enfin bref, il faut à peu près 3 fois l'espace de la presse pour pouvoir évoluer. Et comme on a plusieurs presses, ça fait quand même effectivement... beaucoup d'espace. Alors, comme je le disais, étant extrêmement, ignare en la matière, je vais vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que la gravure ? Alors, c'est vrai que la gravure, dans l'inconscient collectif, je vais dire, quand on dit gravure à quelqu'un, souvent il pense au cordonnier déjà, oui, celui qui fait les tampons. Mais on est effectivement dans cette veine-là, sauf qu'on est sur, on va dire, de la gravure d'art. Et c'est avant tout, et ça a été avant tout un moyen de diffusion avant l'existence de la photo. Ça a été dès le début une histoire avec le livre. On ne va pas parler de Gutenberg, quoi qu'on pourrait. Et petit à petit, ça a été aussi un moyen de diffusion de l'image, avec beaucoup d'artistes qui reproduisaient même parfois des tableaux d'autres artistes. Donc dans l'inconscient collectif, c'est quelque chose d'assez petit, de noir et blanc, fait à la ligne ou avec on va dire, du lettrage. Mais depuis l'avènement de la photo et par la suite de tous les moyens de reproduction hyper rapides que nous avons aujourd'hui, c'est redevenu un véritable moyen d'expression à part entière, comme peut l'être la peinture, la vidéo ou la photo. Alors j'ai croisé un mot dans le dossier de presse, c'est l'estampe. Qu'est-ce que c'est que l'estampe ? Parce que dans notre inconscient collectif, ou dans notre culture en tout cas, l'estampe, on voit plus l'estampe japonaise, enfin des choses comme ça. Tout à fait. Bon, il y aurait beaucoup à dire parce que tout le monde n'est pas d'accord, mais je pense que l'estampe regroupe en fait l'ensemble de toutes les techniques d'impression. Voilà. Donc, effectivement, l'estampe japonaise est une de ces techniques qui est très spécifique, mais on pourrait parler de sérigraphie, de lithographie, de taille douce, enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et les supports aussi, je m'interrogeais, vous travaillez sur quel support ? Effectivement, les supports, par le passé, étaient avant tout des supports solides, tels que le métal ou le bois quand le métal n'était pas à disposition. Et ceci venait aussi de la confluence, on va dire, de plusieurs métiers. Tout ce qui a été métal est venu en fait de l'orfèvrerie. La première gravure, entre guillemets, ça a probablement été un relevé de dessin qui avait été fait sur un vase par des orfèvres qui avaient envie de garder une image de ce vase qui allait être vendu. Et donc, ils ont eu l'idée de passer du noir de fumée sur le vase et d'appliquer un papier pour en récupérer le dessin. Voilà, c'est vraiment, on va dire, comme l'origine. Quand on est petit, là, quand on crayonne comme ça pour avoir...
Voilà, et de l'autre côté, chez nos amis en Chine, il y avait je ne donnerai pas de date pour pas dire de bêtises, mais il y avait ces images, on va dire, religieuses qui étaient sculptées, des bas-reliefs à l'entrée des temples, et effectivement, les gens venaient avec un papier, comme vous dites, et frottaient un fusain pour partir avec cette image, et ça, c'est probablement aussi la première gravure. Ah, d'accord. Et si on veut remonter plus loin, on peut penser à l'homme préhistorique qui imprimait sa main sur la paroi de la caverne. Et je pense que c'est ce qui fait de la gravure un outil magique et on va dire ancestral. Et il y a quelque chose de... Des origines, presque. Des origines, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Les outils. Les outils sont multiples. Et j'en terminerai d'ailleurs Oui. sur les supports, puisque les supports ont évolué au fil du temps. Actuellement, on ne cherche plus de la reproduction, donc de la quantité. Donc on peut utiliser des supports très faibles qui vont à la limite produire une seule image. Puisqu'il faut quand même expliquer un peu ce que c'est que le travail du graveur. Déjà, il travaille sur un matériau qui peut être du bois, effectivement, ou du métal, qu'il va creuser avec des outils. Donc il peut y avoir des gouges, des pointes sèches, des outils tranchants. Ça peut aussi passer via la chimie comme l'acide qui va attaquer la plaque. Et cette plaque, une fois qu'elle a des trous et des bosses, on s'en sert pour y mettre de l'encre. Et là, il y a encore plusieurs méthodes. On peut mettre de l'encre dans le creux ou sur le relief. Et c'est cette plaque qui va se retrouver sur la presse avec un papier qui va la recouvrir. Et la pression de la presse va amener l'encre dans les creux du papier, en fait, dans la déformation. Donc le papier dans les creux de la plaque et l'encre sur le papier. Alors on va faire une première pause musicale parce que j'ai tellement envie de connaître que je vais enchaîner les questions. On va faire une première pause musicale.